Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pascal et je suis enseignante de formation. Je suis aussi la maman de 2 enfants et la créatrice du blog Un autre blog de maman.com. On a également parti un super beau projet avec des entrevues d'auteurs qui s'appelle Accro à la littérature jeunesse. C'est un podcast pour les adultes. Alors, si les parents écoutent, ça peut peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous lire une charmante histoire qui parle d'une fée. Mais regarde, ce n'est pas la fée des dents. Il s'agit de la fée des points de suture. Est-ce que tu sais ce que c'est des points de suture? Quand on se fait mal et qu'on n'est pas capable de réparer, si on veut, de guérir cette blessure-là à la maison, ça se peut qu'on ait besoin d'aller se faire des points de suture. Tu vas voir, dans l'histoire, tu vas comprendre ce que c'est. C'est un livre qui a été écrit par Stéphanie Bourgault-Dallaire et Hyacinthe Joanny. Ça a été édité aussi chez Les Malins. Tu es prêt? C'est parti! Ici, on a une aiguille et un fil avec une drôle de forme. On dirait 2 petites ailes. Parce que pour faire des points de suture, ça prend une aiguille et du fil. Pas le même fil pour coudre des vêtements, là. Un fil spécial pour le corps humain. Voici Emma. Et voici sa mouche. Cette forme-là avec le fil, on appelle ça une mouche. Mais sa mouche n'est pas réellement une mouche, hein? C'est une suture simple à points séparés. Oh! Une fine couture à hauteur du tissu sous-cutané, lui avait expliqué avec passion le médecin qui, quelques jours plus tôt, l'avait soigné. Lui inspectant le menton meurtri et ensanglanté, l'homme à la chevelure hirsute avait cru bon d'ajouter. « Ficeler, ce que j'appelle la mouche est ma spécialité. » S'était blessé au menton. Peut-être qu'elle était tombée de son vélo. À peine le médecin eut-il étalé son porte-aiguille, sa pince à griffes et son savoir-faire, qu'Emma vit le teint de son père passer au vert. Le papa d'Emma n'avait jamais eu affaire à des points de suture, lui. Le docteur, quant à lui, avait régulièrement affaire à ce genre de papa. « N'est rien, monsieur, » avait annoncé le médecin. « Vous avez de la veine, des mentons, j'en rafistole au moins 2 par semaine. » Je pense que le papa, là, il s'inquiète un petit peu trop pour sa fille, hein? À cause de ceci. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Le petit garçon va tomber. Une mouche, répond Emma. Et à cause de cela, oh là là, il y a un vélo qui s'en vient et une portière de voiture ouverte. Qu'est-ce qui va se passer? Un accident. Une mouche, dit Emma. Et parce que parfois, on peut tomber d'un tabouret. Une mouche, dit Emma. Ou parce que, comme toi, une mouche, dit le papa d'Emma. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'Emma, elle est tombée dans l'escalier. Peut-être que ça t'est déjà arrivé à toi aussi, mais peut-être que tu n'as pas eu besoin de point de suture. Ainsi distraite par les anecdotes rigolotes de son docteur, Emma n'eut même pas le temps d'avoir peur. En un tour de main, l'homme de science lui administra un antidouleur. « Et ça, poursuivit-il au grand désarroi du parent dans la pièce, c'est sans parler des fronts qui... une mouche, dit Emma. Parce qu'il y a déjà eu un papa qui s'est fait donner un coup de bâton. Et là, il s'est transformé en piñata, hein? Et à cause de ceux-ci, parfois on peut se blesser en plongeant. Et des fronts comme le sien. Et oui, le petit bébé, il s'est cogné. Même quand on est très, très, très petit, ça se peut qu'on ait besoin de points de suture aussi, hein?
Parce que les bébés, des fois, ça ne regarde pas toujours où ça va. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Ou d'un front comme le mien. Une mouche, dirent en chœur Emma et son papa. Ça veut dire que le médecin aussi, ça lui arrive de se cogner et d'avoir besoin de points de suture. Le médecin les corrigea sur le champ. Des mouches, j'en ai 3. Voyant le spécialiste ranger ses instruments, le papa d'Emma desserra les dents. Il pouvait enfin respirer, puisque la procédure était bel et bien terminée. Mademoiselle Emma, je vous présente votre mouche. Elle se regarde dans le miroir. Dans une dizaine de jours, nos mouches disparaîtront, chuchota l'homme avec émotion, nourrissant Emma et son imagination. Et où iront-elles? Demande la fillette inquiète. Eh bien, on raconte ceci. Peut-être que les mouches s'envolent des mentons et des fronts. Et on raconte cela. Oh, peut-être qu'ils s'envolent des bouts du nez. J'ai même entendu une fois qu'elles pouvaient se poser dans les assiettes. Et ma théorie à moi, continue le médecin, c'est qu'il existe. Quoi? Une petite fée. Une fée des points de suture. Regarde, lorsque la blessure elle est réparée, elle est guérie, la mouche tombe. Et là, il y a une petite fée qui vient la ramasser. Du moins, c'est la théorie du docteur d'Emma. Peut-être qu'elle collectionne les mouches, un peu comme la fée des dents collectionne les dents. Une fée des points de suture, lança Emma avec surprise. La jeune patiente n'en croyait pas ses oreilles. Ben pourquoi une fée voudrait-elle récolter une chose pareille? Jusqu'à ce moment, aucune question n'avait ébranlé le médecin et sa divertissante coiffure. Pour guérir, pour rapiécer, pour rabibocher, bien sûr. Pour rabibocher quoi? Le médecin s'arrêta net, bouche bée. Ah, ça, fit-il en se grattant la tête, hébété. J'avoue que, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'elle fait, toi, tu crois, la fée des points de suture avec toutes les petites mouches qu'elle ramasse? Peut-être. Alors là, le médecin dit au revoir à Emma et son papa. Puis regarde ce qui se passe dans les prochains jours. Lorsqu'elle va à l'école, elle montre fièrement sa mouche, ses points de suture sur son menton. Puis elle a même décidé de trouver un costume d'Halloween qui fonctionnait avec sa blessure. Ben oui, elle s'est déguisée en Frankenstein. C'est vrai qu'il a plein de cicatrices, ce monstre-là, hein? Ça marche bien dans ce cas-là. Et là, le temps passe, la petite Emma fait dodo, les nuits s'enchaînent, et tout à coup, pouf, la mouche tombe d'elle-même. Puis un soir, alors qu'Emma était profondément endormie, quelque chose d'incroyable se produisit. Tu l'as vu, toi aussi? C'est la fée des points de suture. Elle vient chercher la mouche d'Emma, son petit bout de fil avec les petites ailes. Et là, on dirait qu'elle l'attrape dans sa petite baguette magique. C'est arrivé si vite, pense le papa. Il pense à sa petite fille qui s'est blessée dans l'escalier. Puis là, on dirait que la fée écoute son cœur pour savoir comment il va.
Et c'est ainsi qu'une fée aux gestes tendres et bienveillants rabiboche le cœur vulnérable des parents. C'est à ça que servent les mouches, à rafistoler le cœur des parents qui s'inquiètent trop. Et là, Emma, elle dort dans son lit. C'était une belle histoire, je trouve. Hein? Alors, toi, est-ce que tu t'es déjà blessé? As-tu déjà eu peur d'aller chez le médecin pour quelque chose? Ça peut arriver, hein, tu sais. Ben, Emma, elle, on dirait qu'elle avait pas tellement peur, c'était plus son papa. Peut-être que ton papa et ta maman s'inquiètent beaucoup aussi pour toi. En tout cas, la prochaine fois que tu te fais bobo et que peut-être que tu as des points de suture, tu essaieras de voir si la fée vient te voir. Alors, l'histoire est déjà terminée. S'il y a des parents à l'écoute, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, si le contenu vous plaît. Puis je vous dis à la prochaine!